Bonjour tout le monde, bienvenue pour le bilan de la journée de lundi 19 septembre 2023. Non, la journée de mardi, pardon, 19 septembre 2023, ça commence bien. Donc voilà, on commence avec les indices. Du coup, le Nasdaq, toujours dans ce scénario éventuel d'épaule, tête, épaule. On a tenu hier ce support horizontal. Ça me fait sourire parce que j'en parlais avec Nicolas qui est mon associé sur cette chaîne YouTube et qui est chargé de toutes les vidéos du coup d'analyse sur les indices, sur les cryptos et voilà. Et c'est vrai que lui il voit plutôt le scénario qu'on revienne sur ce gros support. Enfin voilà, si jamais il veut faire une vidéo, il la fera du coup pour expliquer ce qu'il voit. Et c'est vrai qu'hier dans la journée on avait cassé par le bas, j'étais pas très serein sur mon scénario de rebond, et finalement on a bien fini, on a clôturé au-dessus. Donc voilà, on est toujours dans ce scénario de nouveau départ vers le haut après un rebond qui déborde un peu sur le support de cette épaule là. Voilà, donc on va suivre ça. Pareil pour le SP500. Le SP500, pareil, on n'était pas bien hier au début de journée, dans l'après-midi. On avait bien cassé par le bas, on a tenu le support en daily là, donc voilà, à voir si on arrive à rebondir directement ou si on vient chercher ce support. Encore une fois, il ne faut pas trop qu'on traîne dans cette zone là, que ce soit sur le Nasdaq ou le SP500. Soit on recasse rapidement les 4500 et sur le Nasdaq les 15 500 par le haut, soit plus on va traîner là, plus on aura de chance d'aller rechercher ce support finalement. Voilà, et puis il y a aussi la clôture, hein. Si jamais on clôture là en dessous des 4430 et sur le Nasdaq en dessous des 15 125, on ira forcément, il y aura de fortes chances qu'on aille chercher ce support, et ensuite à voir comment on réagit sur ce support. Soit on va chercher plus bas et on valide les objectifs de l'épaule tête-épaule qui seront autour d'ici, qui seront vers les 13 250 sur le Nasdaq. Pareil pour le SP500, hein, ils seront un peu plus bas. Soit on rebondit directement sur la ligne de support pour repartir. Donc voilà, pour le moment on n'est pas là, on tient cette zone de support. Donc voilà, on va voir si dans les prochains jours si on arrive à rebondir ou pas. La perf du jour, MEO, Metanex Corp, je ne sais pas si vous connaissez cette action. Pas moi forcément. Alors on a fait une belle perf, ça fait déjà deux jours de suite où on a pas mal de gap haussiers en notre faveur. Ici on a fait un beau gap haussier, on est monté jusqu'au R3. Par contre on se protège ici parce qu'on a fait une forte hausse, on est en climax run, hein, on a fait une forte hausse soudaine, et puis surtout on est venu buter contre la résistance. Donc voilà, on est toujours dans ce scénario d'épaule, tête, épaule inversée qui pourrait nous mener jusqu'au R10, mais voilà, forcément on réagit aussi sur la zone de résistance, donc à voir si on se fait sortir ou si on arrive tout de suite aujourd'hui à rebondir et à repartir vers le haut, ou au moins aller retester encore cette résistance avant de la casser pour repartir vers le haut. Donc voilà, mais en tout cas, belle perf pour MEO. C'est cool d'avoir des perfs comme ça quand le marché corrige un petit peu, ça permet de maintenir le portefeuille. Donc voilà. Le flop du jour, Gold, Barrick Gold. On était rentré en position sur le double bottom ici. Il y avait eu un retournement en horaire, il me semble. Ouais, c'était en horaire, on était rentré, on avait mis un ordre au-dessus de cette mèche là. On était rentré en position ici, on était reparti. Alors on avait sécurisé la position sur notre R0 parce que pour gérer notre risque, parce qu'on était en position sur beaucoup d'actions. Donc voilà, et puis hier on s'est fait sortir sur notre stop loss, sur notre point d'entrée, du coup break even, donc on perd pas et on gagne pas d'argent sur cette action. Par contre on va continuer à la suivre, parce que là si on continue à corriger un petit peu, il y aura probablement une opportunité pour remettre un ordre au-dessus, et notre stop loss bien sûr ici, pour aller chercher cette ligne de coût qui est autour des $20. Donc voilà, on continue de suivre l'or du coup, et puis toutes les actions qui sont reliées à l'or. Voilà, et du coup pas de short aujourd'hui. Par contre pour l'opportunité du jour, Walt Disney, on avait essayé de la prendre il n'y a pas longtemps déjà. Elle est belle parce qu'on est sur une zone hebdo de support historique.
Et ici on voit qu'on on fait un magnifique biseau descendant. Alors je crois que les stats de casser un biseau descendant par le haut et de revenir chercher les objectifs du biseau qui sont les plus hauts du départ du biseau, qui sont ici les 118. Je crois qu'on a on a de fortes probabilités de chances de casser par le haut, en tout cas les biseaux. Je crois que c'est 88 ou plus de 90% même. Les biseaux descendants et même ascendants, hein, casser les biseaux ascendants par le bas. Donc voilà, c'est une figure qui est assez qui est assez significative, en tout cas dans un sens comme dans l'autre. Et là du coup on est toujours dans ce biseau où on a légèrement cassé. On a un retournement ici en daily, donc voilà, on a mis un ordre au-dessus avec notre stop loss qui sera en dessous si jamais on se fait déclencher à la hausse. Et puis on va suivre ça, on va essayer de la prendre pour aller chercher du coup les 100, le haut de ce biseau qui sont les 118, qui seront autour de notre R5, donc ça peut être très intéressant. Donc voilà, Walt Disney à suivre. Ça fait longtemps qu'elle a pas fait quelque chose, sachant que elle avait bien performé dans le passé. Donc voilà, mais là on est vraiment sur des niveaux de support intéressants en hebdo, donc il y a vraiment moyen de faire quelque chose sur ces niveaux-là. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain matin pour le bilan de la journée d'aujourd'hui du coup. Bonne journée à tous, à demain.